La parole est maintenant à Monsieur Aymeric Breillet, dernier orateur inscrit dans cette discussion générale. Madame la Présidente, Madame la Ministre, Madame la Rapporteure, nous étudions donc aujourd'hui une proposition de loi de nos amis radicaux visant à garantir le droit d'accès à la restauration scolaire. En pratique, nous parlons là d'interdire les discriminations d'accès à la restauration scolaire fondées sur la situation familiale de l'élève. Bien évidemment, nous soutenons une telle initiative. J'entends parfois des arguments, jamais sur ces bancs, qui visent à expliquer que certains parents font le choix de ne pas travailler pour s'occuper de leurs enfants. Que dans le cas de familles, au sein desquelles un des deux parents, souvent la mère d'ailleurs, aurait fait ce choix, réserver des places dans les cantines aux enfants dont les parents travaillent, serait une mesure juste et équitable. Mais, mes chers collègues, qui peut croire que les enfants vivant dans ces familles seraient ceux aspirant le plus à fréquenter les services de restauration scolaire? Lorsque le fait de ne pas travailler est un choix volontaire de vie de famille, c'est un choix libre, alors il y a, sauf cas exceptionnel, une volonté de ne pas bénéficier de ces services de restauration. C'est un choix tout à fait légitime par ailleurs. Les personnes et les familles qui sont visées par les mesures prises dans certaines collectivités sont bien celles et ceux, à contrario, qui subissent l'absence d'emploi. Nous soutenons donc cette proposition de loi car nous refusons cette vision selon laquelle une situation de précarité, comme le chômage, puisse constituer un élément de confort dans l'organisation de la vie de famille, notamment de celle des enfants. Les chômeurs ne travaillant pas, ceux-ci ont tout le temps nécessaire pour s'occuper de leurs enfants dans la journée. Allons. Qui peut accepter donc ce raisonnement qui conduit presque à considérer le chômage comme une chance? Partir du principe qu'un chômeur a du temps libre tout au long de la journée et peut par conséquent s'occuper de ses enfants, c'est occulter l'ensemble des démarches à effectuer nécessaires pour retrouver un emploi, et c'est bien souvent n'avoir jamais été au chômage. Plus encore, au-delà des questions qui concernent donc les parents et les conditions de retour à l'emploi, les premiers concernés, et mes collègues l'ont dit avec raison et force, par cette proposition de loi, ce sont bien d'abord et avant tout les enfants. Tandis que, de manière générale, les parents eux-mêmes ne portent pas la responsabilité de leur situation, refuser l'accès à la restauration scolaire de certains enfants au regard de la situation familiale serait considérer que ces enfants, excusez-moi, auraient une part de responsabilité dans cette situation. Pire, ce serait leur infliger une double peine. Chômage rimant trop souvent avec précarité, le repas pris à la cantine est parfois, on le sait, le seul repas équilibré, à coût abordable, dont peuvent bénéficier certains élèves. Même si, mes chers collègues, reconnaissons-le, parfois les enfants préfèrent ne pas aller à la cantine. Et que dire de l'aspect symbolique d'une telle exclusion qui vient s'ajouter à un sentiment souvent difficile à vivre pour nombre d'écoliers? Stigmatiser un peu plus ces enfants en leur refusant un droit que possèdent leurs camarades d'école, au motif que eux, leurs parents, ont la chance d'avoir un emploi, est tout bonnement inacceptable. Devrais-je rappeler également qu'ainsi nous éviterons à des communes, et donc à des collègues, de se voir inlassablement condamnés par la justice administrative, et ce, comme l'a rappelé Monsieur le Président, jusqu'au Conseil d'État, comme le rappelle fort à propos votre exposé des motifs. Non seulement ainsi, nous faisons œuvre, en adoptant cette proposition de loi d'égalité républicaine, mais nous faisons également progresser la sécurité juridique des communes. Madame la Ministre, merci mes chers collègues. Merci Monsieur Breillet. Mes chers collègues, la discussion générale est close. Madame la